Avez-vous déjà ressenti cette sensation de lourdeur, de fatigue, de malaise, comme si quelque chose en vous était bloqué? La constipation et les gaz persistants cachent bien plus qu'un simple problème physique. Il y a un corps qui crie au secours et un esprit épuisé qui tente de garder le contrôle. En cas d'occlusion intestinale, ce n'est pas seulement le corps qui souffre. L'énergie stagne, l'humeur change, le sommeil se détériore et la peau emporte les stigmates. Vous vous sentez plein, mais vide en même temps, gonflé à l'extérieur et piégé à l'intérieur. Et le pire, c'est de penser que c'est normal, qu'il suffit de prendre un laxatif, une tisane ou un autre remède miracle trouvé sur Internet. Mais rien ne change, car le vrai problème ne réside pas seulement dans vos intestins, mais aussi dans votre mode de vie. Le corps parle sans cesse. Il réclame du repos, de l'eau, du mouvement, de la nourriture qui lui apporte la vie. Mais nous l'ignorons. Nous troquons le déjeuner contre un café, le repos contre une autre tâche, la respiration contre une nouvelle notification sur notre téléphone portable. Et progressivement, le corps commence à ralentir, jusqu'à s'arrêter complètement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos intestins ne fonctionnent plus comme avant? Est-ce seulement ce que vous mangez ou ce que vous ressentez? Combien de fois vous arrive-t-il d'être tendu, anxieux, sans même vous rendre compte que vous retenez votre respiration toute la journée? L'intestin est sensible à ce que ressent le cœur et à ce que l'esprit garde le silence. Quand les émotions s'accumulent, il fait de même. Mais voici une vérité que peu de gens vous révèlent. Il est possible de déverrouiller non seulement vos intestins, mais aussi votre vie. Par de petits changements, simples, naturels et conscients, vous pouvez libérer ce que le corps retient, alléger ce que l'esprit porte et redécouvrir le plaisir de se sentir léger. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec la gêne, le gonflement, la peur de sortir de chez vous et de vous sentir malade. Votre corps a besoin de fonctionner. Il a simplement besoin que vous recommenciez à en prendre soin avec présence, calme et amour. Et c'est précisément ce que je veux vous montrer ici. Comment renouer avec votre corps et lui permettre de retrouver son fonctionnement naturel. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous montrer ce qui cause réellement ce blocage et comment vous pouvez commencer à le changer dès aujourd'hui, sans avoir besoin de laxatifs ni de formules miracles. Si ce sujet vous interpelle, merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. En agissant ainsi, vous contribuez à diffuser la santé, la légèreté et l'équilibre, et vous participez à un mouvement de bien-être qui transforme des vies, à commencer par la vôtre. Je suis Dr Livia Torreset, je crois que prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de son âme. Aujourd'hui, votre processus de transformation commence ici. C'était un lundi comme les autres. Le réveil sonna, son corps était encore fatigué de la semaine précédente, et elle se leva machinalement. Il a pris un café rapidement, a vérifié son téléphone et s'est précipité au travail. En milieu d'après-midi, j'avais déjà l'estomac lourd, le ventre gonflé et l'esprit en ébullition. Elle s'était promis de faire quelque chose de différent ce soir-là. Peut-être aller se promener, prendre un repas léger, passer quelques minutes en silence. Mais une fois rentré chez lui, son corps réclamait le canapé, et la fatigue a de nouveau eu raison de lui. Encore une journée sans avoir de nouvelles, l'un de l'autre. Cela pourrait être l'histoire de tant de gens. Peut-être la vôtre aussi. Nous vivons à un rythme qui nous rend malades. Nous courons après tout et oublions l'essentiel, notre corps. Nous nous réveillons déjà fatigués. Passons la journée à essayer de résoudre les problèmes urgents et remettons à plus tard ce qui compte vraiment, notre santé, notre paix, notre équilibre. Et petit à petit, le corps commence à envoyer des signaux. Vos intestins deviennent constipés, votre peau change, vous souffrez d'insomnie et votre anxiété augmente. Mais le blâme précède la solution. Je n'ai pas le temps. Je ne peux plus changer. Mon corps a toujours été comme ça. Ces phrases deviennent des murs invisibles entre vous et votre bien-être. Et le plus cruel, c'est que plus vous vous éloignez de vous-même, plus votre corps essaie de vous rappeler à lui. Mais il y a un tournant, et c'est plus simple qu'il n'y paraît. Cela ne commence pas par des régimes radicaux ou des projets grandioses. Cela commence par un geste. Respirez profondément avant de vous lever. Buvez lentement un verre d'eau en sentant votre corps se réveiller en même temps que vous. Ouvrez la fenêtre et laissez entrer la lumière, en vous rappelant que votre corps a aussi besoin de soleil, de pause et de présence. Ces petits gestes sont des invitations silencieuses pour que votre corps retrouve confiance en vous.
Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Il vous suffit de franchir le premier pas, celui de la prise de conscience. Prendre conscience que votre santé n'est pas quelque chose de lointain, mais quelque chose qui commence au moment où vous décidez de vous écouter. Lorsque vous changez de rythme, le corps réagit. La digestion s'améliore, la respiration ralentit, l'esprit s'éclaircit, et ce qui était autrefois un fardeau commence à paraître léger. Aujourd'hui, au réveil, essayez de commencer votre journée avec une intention. Avant de courir, asseyez-vous 1 minute. Respirez profondément et demandez-vous « De quoi mon corps a-t-il besoin aujourd'hui ?» Peut-être qu'un simple verre d'eau, un café tranquille, un peu de silence suffisent. Mais ce simple geste pourrait être le début d'une nouvelle histoire. L'histoire de quelqu'un qui a enfin décidé de prendre vraiment soin d'elle-même. Je suis Dr Livia Torreset, je veux que vous vous souveniez. Prendre soin de son corps, c'est écouter son âme. Et la première étape peut commencer dès maintenant. Le corps a quelque chose de curieux. Il emmagasine tout ce que l'esprit tente d'oublier. Chaque tension inexprimée, chaque pensée non résolue, chaque « je m'occuperai de moi plus tard » se transforme en fardeau, parfois physique, parfois invisible. Le corps s'exprime par des signaux subtils. Un transit intestinal lent, une douleur persistante, un sommeil qui ne vient pas. Et pourtant, nous persistons à croire que tout va bien. Avez-vous déjà remarqué comment votre corps réagit lorsque vous êtes anxieux? Les épaules se raidissent, la poitrine se serre, l'estomac se fait lourd. C'est comme si le corps essayait de contenir ce que l'esprit ne parvient pas à libérer. Mais le corps n'est pas fait pour retenir. Il est fait pour laisser circuler. Lorsque l'esprit s'emballe, le corps perd son rythme, et ce qui devrait être léger et naturel devient une source de tension. Réfléchissez un instant. Depuis combien de temps n'avez-vous pas vraiment respiré? Non seulement inspirer et expirer, mais respirer en sentant l'air effleurer le corps, renouveler les cellules, apaiser l'âme. Respirer est le geste le plus simple et le plus puissant que nous possédions, et pourtant c'est le premier que nous abandonnons lorsque la routine nous engloutit. Elle est le pont entre ce que nous ressentons et ce que le corps manifeste. Lorsque vous respirez en pleine conscience, votre corps se détend, votre esprit s'apaise, et votre intestin, cet organe si sensible aux émotions, commence à s'harmoniser avec son nouveau rythme. Avez-vous déjà remarqué comment votre corps réagit les jours où vous êtes en paix? La digestion s'améliore, le sommeil vient facilement et l'humeur s'améliore. Le corps est le reflet de ce que vous vivez à l'intérieur. Et il ne demande pas grand-chose. Un peu plus d'attention, une touche de gentillesse, un peu de temps pour ralentir. La santé ne consiste pas à faire plus d'efforts, mais à les faire plus consciemment. Dites-moi, qu'est-ce que votre corps essaie de vous dire ces derniers temps? Demande-t-il du repos? Plus d'eau? À moins se presser? Partagez dans les commentaires ce dont vous ressentez le besoin de vous libérer aujourd'hui. Parfois, écrire est la première étape pour se défaire de ce qui est enfoui en soi. Et lorsque vous faites cela, vous remarquerez que le corps réagit rapidement aux soins. Une courte pause, un moment de silence, une promenade légère suffisent à modifier le cours des choses. C'est à ce moment-là que vous comprenez. Il ne s'agit pas de contrôle, il s'agit d'écouter. Car le corps n'a pas besoin de hâte, il a besoin de présence. Elle disait toujours que son corps était imprévisible. Certains jours, tout semblait aller pour le mieux. Légèreté, énergie, même sa digestion fonctionnait comme sur des roulettes. Mais il suffisait d'une semaine stressante de plus, d'un souci de plus, et tout se figeait. Son corps, son sommeil, son humeur. Le plus étrange, c'est que, lorsqu'elle disait cela, elle ne se rendait même pas compte à quel point son corps ne faisait que refléter ce que son âme ne pouvait plus supporter. Le corps est un messager silencieux. Il s'exprime à travers nos sensations, et souvent, ce que nous appelons un symptôme n'est qu'une tentative de communication. La constipation peut être le signe d'un cœur surmené. Un mal de tête constant pourrait être l'expression d'un besoin de silence intérieur. Et cette fatigue persistante pourrait être le cri de votre corps réclamant une pause émotionnelle que vous repoussez sans cesse. Avez-vous déjà remarqué comment le corps emmagasine les histoires que l'esprit tente d'oublier? Les vieilles rancunes, la peur de décevoir les autres, le besoin de toujours aller bien, tout cela s'accumule en nous. Et le corps, si généreux soit-il, tente de tout supporter, jusqu'au jour où il n'y parvient plus. Et lorsqu'il s'arrête, ce n'est pas par faiblesse,
c'est par sagesse. C'est sa façon de dire « Maintenant, c'est à ton tour de m'écouter ». Une étude curieuse a montré que l'intestin possède des millions de neurones et qu'il communique directement avec le cerveau, envoyant des signaux sur notre état émotionnel. C'est pourquoi, lorsque nous sommes anxieux, notre estomac se noue. Lorsque nous avons peur, nos intestins se contractent. Et lorsque nous sommes en paix, tout se déroule harmonieusement. Ce n'est pas un hasard. Le corps est un miroir des émotions. Il ne ment pas, il ne dissimule rien, il ne remet rien à plus tard. Il ressent tout. Vous avez peut-être pris l'habitude de prendre soin de tout le monde, sauf de vous-même. On s'empresse de résoudre ce qui se passe à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, tout appelle au calme. Et si votre corps n'était pas un problème à résoudre, mais un ami qui essayait de vous protéger? Et si chaque inconfort était un rappel qu'il est temps de se recentrer, de respirer et de renouer avec l'essentiel? Fermez les yeux un instant et imaginez. Et si, pendant une journée, vous traitiez votre corps comme vous traiteriez une personne que vous aimez? Je parlerai patiemment, je leur laisserai un peu de répit et j'écouterai attentivement. C'est ainsi que le corps se guérit lui-même, non pas avec hâte, mais avec présence. Je suis Dr Livia Torreset. Je crois que la véritable santé commence lorsque nous cessons de lutter contre notre corps et que nous commençons à l'écouter comme nous écouterions un vieil ami, avec respect, silence et amour. Je suis Dr Livia Torreset. Je crois que chaque respiration consciente est une forme de guérison. Aujourd'hui, votre corps ne désire qu'une seule chose, que vous l'écoutiez avec la même attention que vous portez aux autres. Il arrive un moment où le corps se lasse de crier et où l'âme décide enfin d'écouter. C'est à ce moment-là que l'on réalise qu'on n'a plus besoin de lutter contre soi-même, qu'il n'y a pas d'ennemi, seulement un vieux cri de détresse. Pendant si longtemps, tu as essayé d'être forte, de tout résoudre, de continuer même quand tu étais épuisée. Mais le corps ne veut pas de force, il veut de la douceur. L'esprit ne veut pas contrôler, il veut se reposer. Et l'âme veut juste être entendue. Souvent, la guérison commence lorsque nous acceptons que nous n'avons plus rien à prouver, ni pour le monde, ni pour les autres, ni pour soi-même. Épuisement, culpabilité, anxiété, tous ces sentiments sont le reflet d'un cœur qui a oublié de respirer. Et quand on comprend que son corps ne nous punit pas, mais nous appelle à lui, quelque chose change. Vous cessez de vous percevoir comme une personne brisée et vous commencez à vous percevoir comme une personne en reconstruction. Combien de fois vous êtes-vous reproché de ne pas avoir réussi à faire face? Est-ce parce que je ne suis pas aussi discipliné, aussi calme, aussi productif que je le souhaiterais? Mais la vérité, c'est que personne ne vit bien en essayant d'être parfait. La légèreté naît de l'imperfection, de la simplicité, de ce qui est humain. À partir du moment où vous décidez de vous pardonner, d'avoir mis autant de temps à vous écouter. Imaginez-vous debout devant un miroir. Non pas un miroir de verre, mais un miroir intérieur, un miroir qui reflète vos vérités autant que vos silences. Là, il n'y a pas de jugement, seulement une invitation à recommencer. Respirez plus lentement, mangez en pleine conscience, dormez sans culpabilité, marchez sans vous presser. La santé, en son essence, c'est ceci. La rencontre entre le corps qui parle et l'esprit qui décide enfin d'écouter. Peut-être votre corps est-il encore tendu, votre sommeil est-il irrégulier et votre transit intestinal perturbé. Mais ce n'est pas grave. Tu reprends le bon chemin et cela prend du temps. Chaque acte de bienveillance envers soi-même est une graine qui, petit à petit, germe et donne naissance à l'équilibre. La guérison n'est pas une destination. C'est un chemin qui se construit jour après jour. Aujourd'hui, faites quelque chose de petit, mais de concret. Buvez de l'eau en pleine conscience. Faites une promenade sans écouteurs. Asseyez-vous pendant 5 minutes et respirez simplement. Autorisez-vous à exister sans vous presser. Le corps comprendra. Car lorsque vous changez la façon dont vous vous traitez, votre corps comprend qu'il n'a plus besoin de crier. Je suis Dr Livia Torreset. Je crois que le corps retrouve toujours son chemin lorsque l'esprit décide de faire place au silence. À partir de maintenant, il est temps de transformer la présence en pratique et de commencer à vivre l'équilibre qui, au fond de vous, a toujours été en vous. Vous savez, la vie a parfois des façons bien étranges de nous apprendre. Parfois c'est le corps qui parle, parfois c'est le cœur qui hurle. Et, presque toujours, nous n'apprenons que lorsque nous nous arrêtons. Pendant longtemps, j'ai cru que prendre soin de moi était égoïste,
que me reposer était une perte de temps, que ce sentiment était une faiblesse. Mais un jour, l'épuisement n'a pas demandé la permission. Il est simplement apparu. Et c'est là que j'ai réalisé. La santé, ce n'est pas seulement ce que montrent les examens, c'est ce que l'âme ressent à la fin de la journée. Je me souviens de la première fois où je me suis autorisée à respirer vraiment. J'ai éteint mon téléphone portable, je me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que je portais en moi, tout en essayant de paraître forte. Pour toutes ces fois où j'ai ravalé mes larmes, ma peur, ma douleur, croyant que aller bien, revenait à ne rien ressentir. Mais ce jour-là, j'ai compris. Le corps ne veut pas la force, il veut la vérité. Et prendre soin de soi commence précisément lorsque l'on s'écoute, sans précipitation, sans faux semblant, sans avoir honte d'avoir besoin d'une pause. Car lorsqu'on apprend à s'écouter, quelque chose change. Le corps réagit, l'esprit ralentit, le cœur retrouve un nouveau rythme, plus calme, plus humain. La transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais elle commence au moment où vous décidez que vous méritez la paix. Lorsque nous remplaçons la culpabilité par la conscience, la fatigue par la pause, la lourdeur par la bienveillance, le corps comprend, il recommence à te faire confiance. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a la pratique, et cela s'intègre facilement à votre journée, même les plus chargées. Respirez profondément avant de vous lever. Buvez de l'eau en pleine conscience. Étirez votre corps, même si ce n'est que pendant 2 minutes. Écrivez ce que vous ressentez, même si personne ne le lira. Célébrez chaque petite victoire, le repos, le silence, la légèreté d'une journée sans hâte. La santé n'est pas la perfection, c'est la présence. La présence se construit par les choix quotidiens et non par les résolutions du nouvel an. Imaginez-vous vous réveiller et sentir que votre corps et votre esprit sont enfin en harmonie, que vous n'avez plus besoin de lutter contre vous-même. Il vous suffit de marcher avec bienveillance. Voici le véritable équilibre, lorsque prendre soin de soi cesse d'être une obligation et devient une forme d'amour. Si cette vidéo vous a touché d'une quelconque manière, c'est peut-être parce que vous aussi êtes prêt pour ce nouveau départ. Prenez soin de vous avec la même attention que vous portez aux autres. Et dites-moi dans les commentaires, quelle sera votre première action bien-être aujourd'hui? C'est peut-être petit, mais c'est réel, et c'est ainsi que commence le changement. Je suis Dr Livia Torreset. Je crois que prendre soin de son esprit et de son corps est une façon silencieuse de dire à l'univers « Je choisis de vivre légèrement ».